L'esprit humain peut être à l'origine de la création, aussi bien de la guerre que de la paix. Si l'esprit humain est dans les tourments qui ont pour origine la cupidité, la colère ou l'illusion, les sentiments qui sont la cause des conflits vont apparaître. Les guerres et les conflits qui se sont multipliés dans le monde entier et qui ont causé des souffrances aux êtres humains ont tous leur origine dans le feu qui se trouve à l'intérieur de l'esprit humain des gens. C'est comme la petite flamme d'une allumette qui va se propager pour brûler toute une ville. Et c'est de même, lorsque l'esprit humain est calme et relaxé, pleinement conscient et rempli de sagesse, qu'un bonheur sans fin va surgir. Le résultat sera la paix pour les individus, les familles, les communautés, les sociétés, les nations et pour le monde entier. C'est la paix dans le monde qui va naître de la sérénité intérieure. Par conséquent, l'esprit est une cause importante pour l'apparition de la guerre et de la paix dans le monde. Ces mots décrivent les moyens que l'Ompra d'Amacheyo a destinés pour l'humanité afin de trouver le vrai bonheur. En consacrant sa vie à la création de la paix et à la revivification des valeurs morales dans le monde, diverses activités ont été menées concrètement à l'intérieur du pays et à l'étranger au cours des 40 dernières années à travers plus de 100 divers types de projets qui peuvent être classés en 7 groupes comme suit. Le soutien au programme du Sangha thaïlandais. En créant des projets pour promouvoir les activités du Sangha, l'Ompra d'Amacheyo souhaite dynamiser la propagation du bouddhisme et la mission pour la paix dans le monde. Ces projets comprennent une cérémonie de félicitations pour les diplômés de Pali de niveau 9 pour les moines et les novices, afin de féliciter et d'honorer les moines et les novices qui ont étudié avec sérieux le Pali, une langue ancienne. Cette cérémonie a été créée pour féliciter ceux qui ont fini le niveau 9, le plus haut niveau des études de Pali. Les programmes de bourse d'études pour les moines et les novices et pour les autres écoles de Pali dans tout le pays. Le projet des grandes offrandes d'aumône aux temples bouddhistes dans tout le pays et aux 323 temples des 4 provinces du sud de la Thaïlande. Le programme du pèlerinage d'Amachai Tudanga pour faire revivre les temples abandonnés dans toute la Thaïlande. L'Ompra d'Amacheyo a fait le souhait de faire revivre les temples abandonnés dans toute la Thaïlande comme au temps de leurs anciennes gloires et prospérités. Ce programme a permis à plus d'1 millier de moines de parcourir toute la Thaïlande pour nettoyer et faire revivre ces temples abandonnés. Le projet Vistar de Katina, pour instiller les justes valeurs parmi les jeunes, les futurs leaders de la renaissance du bouddhisme et les prochains citoyens modèles de la Thaïlande, ainsi que d'aider les temples dans les quartiers les moins peuplés qui ne reçoivent pas d'offrande de Katina. Le programme de formation d'Amadayada. Le programme de formation d'Amadayada est destiné aux hommes de tous les âges pour être ordonnés comme moines. Ce programme a été organisé tous les ans par Wat Phra Dhammakaya pour inculquer les valeurs morales et la sagesse dans les esprits des participants de tous les horizons, thaïlandais et internationaux. Par exemple, l'ordination de masse et le programme de formation d'Amadayada, le programme de formation des novices d'Amadayada, le programme d'ordination des novices pour faire revivre le bouddhisme dans tout le pays. Ces programmes de formation sont ouverts à tout le monde de différentes manières. Il y a une chance pour les femmes pour être ordonnées en apprenant le Dhamma et en pratiquant la méditation. Le programme de formation des femmes d'Amadayada et le programme d'ordination des femmes, un programme de formation aux valeurs morales pour les femmes. Le programme de diffusion de l'enseignement du Dhamma dans les pays à l'étranger.
En suivant les traces et en honorant les vertus du très vénérable Longpu Pramongkol Tepmuni Sojantasaro, Longpa Dhammachayo a lancé des projets pour faire propager la tradition Dhammakaya à travers le monde. Dans tous ces pays, la connaissance du Dhammakaya et les traditions bouddhistes continuent à vivre à travers ces projets. Les célébrations du programme international de Visakha, célébrées dans plusieurs pays comme l'Indonésie, la Mongolie, Singapour, l'Inde et les États-Unis. Le projet des dons de statues de Bouddha au temple dans les pays étrangers. La statue de Bouddha représente les grandes caractéristiques physiques et la sérénité du parfait enseignant. Le don de 222 statues de Bouddha a été effectué au Sri Lanka et 250 autres statues de Bouddha au Bangladesh afin d'installer les statues de Bouddha dans tous les temples des deux pays. La chaîne de diffusion DMC, les programmes de Dhamma 24 heures sur 24 par la chaîne de télévision et la radio et le canal du réseau global bouddhiste. Ces médias diffusent le Dhamma du Bouddha 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les programmes contiennent des enseignements et des divertissements utiles, faciles à comprendre et adaptés aux personnes de tous les âges. L'événement La Lumière de la Paix pour la paix dans le monde a été organisé aux Philippines. Un événement d'allumage de 10 000 bougies pour de nombreux Philippins pour apprendre à découvrir la paix intérieure avec la méditation. Les projets d'études bouddhistes. Longpa Dhammachayo a réalisé la valeur précieuse des études de Dhamma. Par conséquent, il a créé le programme du Dhamma Pariyatti, comme suit. L'établissement de l'école de Dhamma Pariyatti, c'est le lieu de connaissance et un lieu de création de ressources humaines dans le domaine du Dhamma Pariyatti, l'étude des textes. Le programme d'études du Dhamma pour le public est l'école Abhidhamma. Ce programme est mené en Thaïlande et aussi à l'étranger. Le projet de conservation du Tipitaka. L'Institut de Dhammachai a traduit le Tipitaka du Pali dans d'autres langues et il a également réalisé un livre numérique du Tipitaka. La traduction du Tipitaka a été faite en chinois simplifié, en anglais et en singalais. De plus, Longpa Dhammachayo a également initié la création de l'Université ouverte Dhammakaya, DOU. C'est la première université au monde à proposer un apprentissage à distance des programmes d'enseignement bouddhiste. Le projet de diffusion du Dhamma pour les personnes. Suite à sa résolution, Longpa Dhammachayo a invité les personnes à venir au temple pour toutes les occasions, spécialement le dimanche pour venir méditer et écouter les enseignements du Dhamma. Il a de plus initié un projet de diffusion du Dhamma dans diverses communautés sous le nom de Ban Kalayanamit, Changer le monde, et de plus d'autres projets ont été créés tels que le centre de retraite de méditation Dokmai Ban. C'est un centre de méditation situé à l'extérieur qui offre les 4 facteurs qui sont la méditation, les bonnes personnes, un bon environnement, de la bonne nourriture et de bons enseignements. Le programme du concours World Peace Ethics du World PEC. Ce programme est organisé en Thaïlande et à l'étranger. Il donne l'occasion à l'être humain d'étudier les enseignements du Bouddha et par conséquence de mettre en application ce qui a été enseigné dans sa vie quotidienne. La récitation du chant du Sutta Dhammacakkappavattana 24 heures sur 24, le fait de rendre hommage au grand Settiya Dhammakaya, la pagode d'1 million de Bouddhas, procure d'immenses mérites aux personnes qui récitent ce chant ainsi qu'au monde entier. C'est une source incommensurable de mérite. Le projet de diffusion de Dhamma pour la jeunesse. Longpa Dhammachayo soutient les jeunes à étudier les principes du Dhamma du Bouddha à travers divers projets tels que Vistar, l'étoile vertueuse,
le modèle de la renaissance des valeurs morales dans le monde. Les enfants et les jeunes de tout le pays auront l'occasion d'étudier le Dhamma à travers le livre intitulé The 38 Steps Towards Enlightened Living, en français les 38 étapes vers une vie éclairée, afin de prendre part au quiz du Dhamma de la voie du progrès. Le projet de protection sociale. À chaque désastre, la fondation Dhammakaya, sous la direction de Lomprad Dhammacheyo, vient toujours en aide et apporte un soutien à l'aide de secours, que ce soit des inondations ou une tempête. La fondation Dhammakaya a également organisé la cérémonie de dédicace des mérites pour les victimes du tsunami à Phuket. Cette catastrophe s'était produite fin 2004. Lorsqu'un grave tremblement de terre eut lieu au Népal en 2015, Lomprad Dhammacheyo a immédiatement envoyé une aide pour les victimes en établissant un centre de secours et de santé communautaire au Népal. L'un des projets de bien-être public qui a été approuvé dans le monde entier est le projet de déverser des boissons alcoolisées et de brûler des cigarettes. De nombreuses personnes ont participé à cette campagne et c'est devenu une habitude dans la société pour les personnes d'arrêter de boire et de fumer. Le projet d'offrande d'aumône impliquant 2 millions de moines dans 77 provinces de Thaïlande. Ce projet a été organisé en raison de l'insurrection de terroristes dans le sud de la Thaïlande. Cela avait affecté le mode de vie des moines et des novices qui ne pouvaient plus sortir pour faire la collecte d'aumône. Ainsi, en envoyant de la nourriture et d'autres nécessités grâce au projet d'offrande d'aumône, le bouddhisme a pu être maintenu dans le sud de la Thaïlande. L'aide a été organisée en continu pendant plus de 9 ans. Le projet de financement pour soutenir les enseignants du sud de la Thaïlande. Ce projet apporte un soutien moral aux enseignants qui risquent leur vie en effectuant leur travail dans les 4 provinces du sud. Il est organisé tous les mois depuis plus de 11 ans. Toutes les constructions et les projets réalisés par Lomprad Dhammacheyo ont vu le jour grâce à sa compassion illimitée envers l'humanité. Même si parfois cela a été fatigant et difficile, Lomprad Dhammacheyo ne s'est jamais découragé devant les obstacles. Non seulement il s'est consacré sans relâche à créer continuellement des projets vertueux, mais il est aussi actif avec un cœur rempli de joie et d'énergie pour le vrai bonheur du monde entier, comme cela a été mentionné dans son discours plus haut. Quand l'esprit de l'être humain est calme et relaxé, pleinement conscient et rempli de sagesse, un bonheur illimité va apparaître. Le résultat qui en découlera sera la paix intérieure pour toutes les personnes, pour les familles, pour les communautés, pour les sociétés, pour les nations et pour le monde entier. C'est la paix dans le monde qui va naître de la paix intérieure.